Précédente vidéo, j'expliquais les origines de l'endométriose, ce qu'on connaissait à l'époque où j'ai fait cette vidéo, c'était les théories de Leyendecker. Aujourd'hui, la littérature scientifique a considérablement évolué et progressé et on a beaucoup plus de renseignements sur les origines de l'endométriose. Nous savons que l'endométriose, maintenant, est une maladie qui est portée par plusieurs gènes, on dit polygéniques. Ce sont des gènes à expression faible. Alors c'est quoi un gène à expression faible ? C'est un gène qui va moduler, qui va modifier l'ensemble du milieu environnant à la cellule, au tissu, à l'organe, avec peut-être des hormones différentes, avec un métabolisme, avec une fonction hormonale différente, qui va modifier peut-être la douleur. Et tout ce milieu environnemental, en retour, va moduler, va modifier l'expression de ces mêmes gènes. Ce qui veut dire que les gènes s'expriment et en retour, la façon dont ils s'expriment, ça va modifier l'expression de ces gènes. C'est sans cesse un cercle qui peut être vertueux, mais qui malheureusement bien souvent est vicieux. Alors, 3 conséquences à cette notion génétique. La première, c'est qu'il y a énormément de gènes impliqués. Énormément de gènes impliqués, ça veut dire que tous ne s'expriment pas forcément. Votre endométriose, ce n'est pas celle de la voisine. Première conséquence. Deuxième conséquence de cette information, c'est que, vu que l'expression de ces gènes dépend de la façon dont ils s'expriment, ils ne s'expriment jamais vraiment de la même façon. Si bien que l'endométriose d'hier, ce n'est pas celle d'aujourd'hui et ce n'est pas celle de demain. Ça, c'est la deuxième conséquence qui est très très importante. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon à casser ce cercle vicieux de l'endométriose afin que les choses se passent bien mieux et que vous puissiez passer sur un cercle vertueux. Modifier ce milieu environnant en additionnant par exemple les prises en charge. La première prise en charge, ça pourrait être l'alimentation dite anti-inflammatoire. Ça va vous permettre effectivement de modifier ce milieu environnant pour que ces gènes s'expriment différemment. Ça va être, par exemple, les thérapeutiques dites fonctionnelles avec la kinésithérapie, l'ostéopathie de libérer les tissus, la kinésithérapie de rééduquer ces tissus et le cerveau, voilà. Ça peut être aussi les activités physiques. On parle d'activités physiques adaptées. Alors, il n'y a pas forcément que le yoga, que le pilate, même si ce sont 2 disciplines qui sont très très importantes et très représentées. Mais ça peut être surtout tous les sports et toutes les activités physiques que vous aimez. Et ça me semble important de remettre le plaisir au centre quand même de cette maladie. Et ça peut être aussi les thérapeutiques psychiques. Et oui, il y a biologiquement tout ce qui peut se passer, mais il y a aussi psychologiquement la façon dont on vit cette maladie. Parfois, cette maladie est suffisamment difficile pour que on ne vive pas très bien. Prendre en charge ce mal-être lié à la maladie peut permettre effectivement, dans certains cas, d'en diminuer les symptômes.